Politique, le pouvoir de faire devrait l'emporter sur le pouvoir de dire. Jean Thierry, FIM FM, Talk Politique, la une politique. Nous sommes ensemble jusqu'aux portes de 18h pour vous aider à mieux comprendre l'actualité dans toute sa dimension et sa diversité. Et je le rappelle que deux possibilités s'offrent à vous pour réagir à notre émission. La page Facebook de FIM FM Guinée est donc l'une des plateformes digitales de notre maison de radio où tous vos messages pourront être collectés et relayés en direct dans cette émission. Vous avez également notre chaîne YouTube qui est très efficace, qui est aussi à votre disposition pour exprimer votre point de vue sur les différents sujets débattus avec nos invités dans ce studio. Emmanuel Milmono, bonsoir, bienvenue. Bonsoir Khalil et bonsoir à tous. Moustapha Vicky Diallo, bonsoir. Bonsoir Khalil, bonsoir à tous. Les membres du Conseil national de la transition en tournée à l'intérieur du pays. Et d'abord, Emmanuel Milmono, quel regard peut-on porter sur le déroulement de cette mission, bien entendu, de ces conseillers nationaux à l'intérieur? On n'a pas de retour par rapport à l'ensemble des villes qui sont déjà couvertes, mais du peu d'informations qui remontent des villes qui ont déjà été consultées, ou en tout cas où des gens ont déjà été consultés, je pense que la démarche finalement est en train de, on va dire, de se réinventer, d'apporter du nouveau à la manière de consulter la population. Parce que effectivement, toutes les questions sont débattues, en tout cas de ce qu'on a entendu des villes comme Boké, Cancan, où on échange avec toutes les couches sociales, même sur le mode, comment on appelle, le nombre de partis politiques, ou plutôt le nombre de courants politiques qu'il faut finalement avoir en Guinée. Ce sont des questions qui sont très importantes. Et à mon avis, il y a d'autres questions aussi, hein, notamment au niveau de la législation qui sont exprimées par les populations qui sont consultées. Donc, au fond, c'est une démarche d'écoute qui est finalement très efficace, si bien entendu. Mais est-ce que est-ce que c'est pas aussi une façon pour les membres de cette institution-là de légitimer bien sûr le travail qu'ils vont être amenés à faire? Évidemment, ça va notamment ce qui concerne la rédaction de la nouvelle constitution. D'une manière ou d'une autre, ce travail apporte une meilleure légitimité, évidemment, au contenu des textes de loi. Si ces textes de loi s'adossent aux recommandations qui vont être recueillies au cours de ces consultations. Je pose bien le si, parce que c'est possible, bien entendu, qu'on écoute les populations, qu'on fasse des rapports, et après qu'on vienne faire toute autre chose, comme on appelle au CNT, ici à Conakry. Mais à partir du moment où on adosse les lois qui vont venir aux préoccupations des populations qui sont en train d'être exprimées aujourd'hui, oui, je considérerais que c'est une légitimité qu'il va falloir beaucoup plus respecter, d'autant plus que le plus important de ces légitimités sera encore consigné dans une constitution qu'on va ramener encore à la population pour référendum. Donc je pense que le mode de consultation il est plutôt efficace, et la légitimité qui pourrait en découler, si elle respecte les recommandations de la population, c'est une légitimité assez représentative. Est-ce que vous pensez que le CNT avait vraiment besoin, Moustapha Vicky, quand même de dépêcher et des conseils à l'intérieur du pays pour s'offrir une certaine légitimité? Est-ce que le souci ne réside pas beaucoup plus au niveau de cette envie, voilà, de se donner une certaine légitimité, et que plutôt d'amener, bien entendu, les populations à la base à se prononcer sur certaines questions d'intérêt national, comme notamment la rédaction de la nouvelle constitution? Je pense qu'on a un peu plus tôt tiré sur ce CNT-là, parce qu'à un moment donné, on se demandait les raisons qui pouvaient bien les amener à l'intérieur du pays pour rencontrer les communautés. Mais depuis un certain nombre de jours, on voit ces quelques petits retours dont parlait justement tout à l'heure Emmanuel, qui, à mon avis, sont de plus ou moins en train de donner une idée claire sur cette mission de concertation entre les membres du CNT et ces populations. Je pense que à un moment, c'était normal, puisqu'on ne voyait pas de vision claire autour de cette mission-là, mais aujourd'hui,
aujourd'hui, la façon dont les choses sont en train de se dessiner. Mais est-ce que c'est pense suffisant, que Moustapha je dis pas que c'est suffisant. Pas seulement d'aller à l'intérieur en fait, quand non, même. non, j'ai pas croiser, dit que c'est un mandeur de pain, nous poser la question de savoir qu'est-ce qu'il pense de la Constitution. En fait, si nous tirons, voilà, nous j'ai comme sommes en l'impression train que nous sommes en train de tirer un peu plus tôt. Vous, Emmanuel, j'ai comme l'impression nous sommes en train de... vous êtes un peu dans l'esprit. On n'a pas vu, en fait, on n'a pas vu l'aboutissement. Soyez un peu critiques, les gars. Non, nous sommes critiques. Aujourd'hui, tout le monde a critiqué, on a tous critiqué l'envoi de cette mission. C'est le procédé qu'il fallait justement. Oui, être critique ne veut pas dire qu'il faut être réaliste, des critiques objectives. On ne peint pas tout en noir. Je ne l'ai pas dit. Pour moi, je pense mais rencontrer une Ganana, par exemple, au niveau des marchés hebdomadaires, qu'est-ce qu'elle vous dira sur la Constitution? Elle vous dira quoi? Khalil, c'est important de rencontrer toutes les couches socio-professionnelles, toutes les composantes de la vie sociale et politique de la Guinée. C'est-à-dire en fait, même cette Nganana dont tu parles, cette Nganana est guinéenne comme tout le monde. Donc, on ses aspirations méritent d'être prises en compte. Cette Nganana est beaucoup plus préoccupée par le quotidien. Comment trouver sa dépense, sa popote. Mais justement, comment c'est cette constitution-là qui doit régir les conditions dans lesquelles tout ça là doit se passer. Donc, il faut quand même écouter ces populations à la base pour permettre à chacun, d'abord, bien évidemment, ce n'est qu'un premier pas. On attend de voir ce que ça va donner. Mais si toutefois les lois qui viendront après sont tirées des conclusions, des recommandations de ces différentes concertations, mais tant mieux. Mais je pense qu'il y a aussi un problème. Emmanuel, dans cette initiative de dépêcher des conseillers du CNT à l'intérieur du pays, selon nos informations, que l'initiative est venue du président Doumbouya. Pas quand même du président du CNT. Khalil, oui, Khalil, vous et moi, nous ne savons pas. Ce qui est clair, c'est le président du CNT qui l'a annoncé à l'opinion. Est-ce que tout ça le colonel Mamadi Doumbouya une façon de perdre du temps, de gagner du temps? Restons focus sur l'essentiel. Toutes les structures socio-professionnelles sont représentées. Pour moi aujourd'hui, il faut qu'on soit focus sur l'essentiel. Et l'essentiel, c'est quoi? C'est quoi l'essentiel? C'est de veiller à ce que les conclusions et les recommandations faites lors de ces concertations soient prises en compte dans la rédaction des différentes lois qui seront votées et élaborées par le CNT. Alors, je vous informe que la mission de ces conseillers-là, je fais comme si personne ne nous écoutait, ne se déroule pas bien du côté de Bokeh. Et pourquoi? On va partir sur le terrain pour retrouver M. Alama Conté. Bonsoir, M. Conté. Bonsoir, mon cher ami. Vous êtes un élu, je rappelle que vous êtes l'un des vice-maires de la commune rurale de Sangaredi. Alors, comment se déroule la mission des conseils du CNT là-bas, à Sangaredi précisément? Merci de l'invitation. Effectivement, je suis Alama Conté, troisième vice-maire de la commune rurale de Sangaredi. Bien. Hier soir, nous avons été informés que la mission du CNT est arrivée à Bokeh et que nous, conseillers communaux de Bokeh, étions tous invités aujourd'hui pour aller nous entretenir avec le CNT, la mission du CNT à Bokeh. Tard dans la nuit, moi j'ai reçu un message de la part du maire principal que la mission, pour ce qui nous concerne, est reportée ultérieurement. Le matin aujourd'hui, on m'informe que Sangaredi va être représenté à cette rencontre par 3 personnes, c'est-à-dire le maire principal, le sous-préfet et le secrétaire général de la commune. Alors, comment pouvez-vous comprendre que l'on invite que la mission du CNT arrive au niveau du chef-lieu de la préfecture de Bokeh et qu'on dise aux élus des 10 collectivités de Bokeh d'aller rencontrer cette mission pour discuter des problèmes de toutes les collectivités de la Guinée, de toutes les collectivités de Bokeh, parce que c'est Bokeh où nous vivons. Moi, j'ai trouvé ça vraiment très aberrant. Attendez, soyons quand même réaliste. Le problème, c'est quoi? C'est parce que tout simplement, on vous a demandé d'aller vers les conseillers, là, les conseillers du CNT, ou bien voilà. Vous estimez que c'était à eux de venir vers vous? Effectivement, le premier problème, rappelez-vous un peu du TDR, des TDR du CNT au départ, on nous a lancé sur la figure que cette mission du CNT, c'est pour aller vers les Guinéens du bas, vers le bas pays pour recueillir leur... mais ils sont à Sangaredi, M. Conté. Qu'est-ce que vous voulez? C'était prévu qu'ils restent comme dans les conglomérats et puis ensuite vous les rejoignez sur place. Ils devaient rester dans les grandes villes.
Ils ne sont pas venus à Sangaré, je vous dis, ils sont à Bokeh Centre. Mais c'était prévu qu'ils restent dans C'était les prévu. communes urbaines et non dans les communes rurales. Justement, si c'est prévu qu'ils restent dans les communes, dans les chefs-lieux des préfectures, c'est une mission ratée. C'est complètement raté. Monsieur Conté, est-ce que finalement vous n'êtes pas alarmiste parce non, pas que... du tout, il n'est pas alarmiste. Laisse-moi quand même poser une question. Est-ce que vous n'êtes pas alarmiste puisque le TDR à un moment donné il était vraiment clair. On dit que ces missions-là devraient se limiter dans les communes urbaines, dans les chefs-lieux des localités et que c'était aux collectivités locales de les rejoindre finalement dans les communes urbaines. Et aujourd'hui, vous dites qu'ils ne sont pas venus à Sangaré, mais déjà, ils sont à moins de 100 km de Sangaré, où vous pouvez faire un aller-retour sur Bokeh. Très bien. Je vous dis, nous avions été invités au départ. Mais à la dernière minute, on nous dit qu'on ne doit pas s'y rendre. Ce sont 3 personnes qui doivent représenter notre collectivité, c'est-à-dire le sous-préfet, le maire et le secrétaire général, pour aller parler au nom de la collectivité de Sangaré, qui a, je vous dis, près de 200 000 personnes. Mais au-delà de cela, justement, est-ce qu'il y a eu, par exemple, des associations de jeunes ou de femmes qui ont été invitées? Au niveau de Sangaré, non. C'est peut-être au niveau de la commune urbaine de Bokeh. Mais qu'à cela ne tienne, monsieur, est-ce que vous pensez, je sais que nous représentons le bas peuple au niveau de notre collectivité, mais nous ne sommes pas le bas peuple. Le forgeron qui est à Aïko, à 30 km de Sangaré, je crois que le CNT voudrait entendre la voix de mais ce vous monsieur. pouvez servir de pont quand même. Vous pouvez servir de pont entre ce bas peuple-là et les, bien entendu... Surtout que vous êtes des élus locaux. En fait, ils sont élus de ce monde-là. Ce sont des élus, Emmanuel. Je ne suis pas d'accord. Ce sont des élus. Le CNT est parti rencontrer les populations à la base, pas les élus locaux. D'accord. Alors, on vous écoute là. Hein. Vous avez un porte-parole dans ce studio. Allez-y, oui. Vous permettez? Oui. Je vous dis encore une fois, Sangaré est situé à 70 km de Bokeh Centre. Vous avez des districts qui sont à 30-35 km de Sangaré du Centre. Moi qui suis là, je suis dans la gestion des collectivités depuis 2006. Ça veut dire depuis 16 ans. Je suis élu. Non seulement je suis un élu, mais aussi mes services administratifs m'envoient dans toutes ces localités. Je peux parler au nom de ces collectivités, mais je vous dis, je ne vais pas remplacer les discussions d'un citoyen qui se trouve à 30 km de Sangaré, donc à 5 km de Bokeh, pour parler en son nom, parce que le CNT a dit qu'il veut les vraies préoccupations de nos citoyens. Imaginez, j'ai des informations de Bokeh. Je viens de parler avec un collègue qui était à la rencontre là aujourd'hui. Des questions du genre, quel est votre... Comment on appelle? Qu'est-ce que vous pensez des 6 mois du CNRD? Qu'est-ce que vous pensez de nombre d'années qu'il faut pour le CNRD pour la transition? Quel est le nombre de partis politiques qu'il faut pour la transition, pour la République dans le futur? Est-ce que vous pensez que ça, ce sont des questions qui n'intéressent pas les Guinéens qui sont dans les fonds de nos villages? Mais ce sont des questions intéressantes, M. Conté. Ce sont des questions intéressantes, mais qui ne sont pas posées à ceux-là à qui, parce que moi je suis déjà... Mais finalement, qu'est-ce que vous reprochez? Je ne suis pas justement Qu'est-ce que vous reprochez justement à cette mission? Ce que je reproche à cette mission, c'est que ce qui nous a été dit au départ, aller rencontrer les Guinéens dans les champs, c'est pas ce qui se passe. Mais pour moi, c'est du simple dilatoire. On veut retarder le processus pour essayer de donner un mandat à non, il y en a pour 10 jours seulement. Alors, je voudrais préciser que vous, par exemple, attendez, je voudrais quand même faire cette précision-là pour ramener les auditeurs à cerner vos propos. Je voudrais préciser de passage que vous êtes élu sur la bannière de l'UFR. Voilà, un parti dirigé par Sidia Touré. Donc, ça n'étonne pas certains que vous sortez de vos gants pour soupçonner le CNRD de vouloir utiliser cette mission des conseils du CNT à l'intérieur du pays, pour gagner du temps. Voilà. Est-ce que c'est pas ça? Est-ce que c'est pas ça? Je ne parle pas en tant que militant de l'UFR. Je pense simplement en tant que citoyen guinéen qui est soucieux de la paix et de l'avenir de ton pays. Simplement. Je suis effectivement un membre fondateur de ce parti ici depuis 22 ans, mais je ne parle pas en tant que UFR, je parle en tant que citoyen guinéen qui est soucieux de l'avenir de son pays. Monsieur Conté, est-ce que finalement cette mission a rencontré les composantes socio-professionnelles de Bokeh? Si elle a rencontré les différentes composantes socio-professionnelles de Bokeh? C'est ce qu'on nous apprend. Mais Sangaré a été représenté par 3 personnes. Je reprends le maire, le secrétaire général et le sous-préfet. Et le sous-préfet, il est là simplement depuis 6 mois. Et chose qui n'est pas mauvaise en soi.
Mais qui n'est pas normal non plus. Le secrétaire général, il est là, son parlement depuis 2 ans. Moi, je suis là dans la gestion des comités depuis 16 ans. Donc pour vous, j'aurais souhaité être de cette partie. vous auriez souhaité être de la partie. Je me suis préparé hier quand j'ai appris qu'on allait partir. Donc finalement, vous ne vous battiez pas pour que les populations soient représentées, mais vous vous battiez pour que vous représentez votre collectivité, finalement. Ce que je vous dis là, c'est ce que je voulais dire à la mission. Je voulais dire à la mission, je voulais demander à la mission de tout faire pour mais finalement, de le village. La faute, c'était pas à la mission, Monsieur Conté. Si vous n'avez pas été choisi pour représenter Sangarédi, c'est pas cette responsabilité n'est pas à la mission, mais plutôt à vos responsables, notamment le maire de qui vous relevez. À qui? En quoi cela le choix? Voilà, je crois que là, il se déplace. Là, vous vous déplacez. Alors, une dernière question. Est-ce que vous pouvez, en quelque sorte, rester tranquille? On va vous poser peut-être sans doute une dernière question là. Voilà, malheureusement, il y a assez de bruit autour de vous. On va devoir donc raccrocher. Allez, de toute façon, merci beaucoup. Merci d'avoir répondu à nos questions, Monsieur Alama Conté. Je rappelle que vous êtes l'un des vice-maires de la commune rurale de Sangarédi, élu sous la bannière de l'UFR. Emmanuel Milimono, on l'a écouté. Je pense que le monsieur a du mal à exprimer peut-être ce qu'il veut dire, mais ce qu'il dit est important. Ça a du sens parce que si le CNRD a... pourquoi le CNRD? Si le CNT... Si le CNT a pris l'initiative de quitter vous en voulez tellement au CNRD pour aller à l'intérieur du pays, le fonds qui a soutenu cette campagne, c'est qu'on va à la rencontre de la population, du citoyen lambda. On ne peut pas quitter Conakry. Aller à la rencontre de la population et aller ensuite dire qu'on veut rencontrer le maire, le sous-préfet et le secrétaire général des collectivités. Ça n'a pas de sens. Attendez. Le sous-préfet, non, c'est que le monsieur dit. D'accord aussi, ces conseillers là ne peuvent pas quand même rencontrer les citoyens. Je suis désolé. Je suis désolé. Khalil, oui, à un moment donné, les autorités. Non, attendez, Khalil. Les autorités. Vous ne pouvez pas comprendre les gens locales si vous ne voulez pas qu'ils expriment leur point de vue. Allez-y. La veille de cette mission, oui, on a reçu ici dans Mirador un des conseillers, un des membres du CNT, qui a dit, au-delà, peut-être qu'ils allaient rencontrer les autorités administratives locales, mais priorité aux représentants des associations socio-professionnelles de jeunes, de femmes, les autres, en tout cas les personnes qui n'ont pas souvent voix au chapitre. C'était cela l'idée. Pas aller encore rencontrer le sous-préfet qui représente l'État, le maire qui parle depuis des années, qui parle même quand c'est campagne politique. On va lui poser des questions du genre, combien de partis politiques il faut en Guinée. C'est un acteur politique, mais qu'est-ce que vous voulez qu'il dise? Il faut demander à la population, c'est le genre de questions qu'il faut poser aux citoyens lui-même. Il y a des associations de jeunes, de la société civile. C'est pourquoi j'ai posé la question, est-ce qu'il y a eu des associations de jeunes ou de femmes ou d'autres qui ont été invités à la rencontre? Le monsieur a été clair, il y a eu le sous-préfet, le maire et le secrétaire général de collectivité. Moi je doute de sa démarche, Emmanuel. Je doute de sa démarche. Voilà. Je doute de sa démarche parce que à l'entendre, là je vous reconnais. On a l'impression que ce monsieur, il ne se battait pas pour que les populations soient représentées. Plutôt pour qu'il pour moi, la raison sur laquelle on va parler aujourd'hui, rien ne nous prouve, en tout cas à l'entendre, qu'il a eu la certitude ou pas que les associations de Sangarédi ont été invitées ou n'ont pas été invitées. Absolument. Quand même le troisième vice-maire. De l'autre côté, il a la confirmation que son maire, le secrétaire général de la commune, le sous-préfet ont été invités. Mais il n'a pas eu le temps de vérifier. Mais après, derrière, il n'a pas dit qu'il n'a pas eu le temps, il a été formel. Quand on l'écoute, il a été formel. Il a dit que non, Sangarédi, c'est 3 personnes qui ont été invitées. Jusqu'à preuve du contraire, je n'ai aucune raison de dire qu'il ment. En tout cas, je n'ai aucune raison de douter de ce qu'il dit. Je suppose que c'est un père de famille. Il ne mentirait pas quand même. Il faut qu'on comprenne au sérieux ce que le monsieur est en train de dire. Le CNT n'est pas allé écouter les sous-préfets, les maires ou les secrétaires généraux des collectivités. Non, le CNT est allé rencontrer des gens qui n'ont pas souvent voix au chapitre. C'est ça le plus important. Si on ne les a pas entendus, c'est qu'on est passé à côté. Merci à tous les deux, Emmanuel Milimono et à vous, Moustapha Vicky Diallo. Je rappelle que dans la seconde partie de cette émission, c'est Ahmed Sekou Kamara que nous allons recevoir
d'Ivoire. Je le précise qu'il est notre invité donc cet après-midi au compte de bâtons rompus. Avec lui, nous parlerons essentiellement des raisons qui l'ont amené donc à s'engager en politique. On reviendra aussi sur les grands sujets donc qui dominent l'actualité politique donc du moment. Mais avant, on va partir avec nos obligations commerciales et les infos sur FIM FM Guinée. On revient juste après.